Peut-être pour toi aussi, tu t'es toujours dit, je vais faire du bien. Je vais renoncer à tout ce que je fais. Je vais réparer ce qui ne va pas entre moi et mon ennemi. Mais mon frère, malgré tes meilleures intentions, malgré tes bonnes intentions, tu n'y arrives toujours pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Tandis que le mal que je déteste, c'est ce que je suis en train de faire et de continuer de faire. Oh mon frère, l'apôtre Paul va dire, qui peut me sortir de cette situation? Mon frère, la bonne nouvelle en est que, si nous prenons le même livre de Romains chapitre 7 au verset 25, nous voyons l'apôtre Paul nous présenter la personne de Jésus. L'apôtre Paul va dire, gloire soit rendue à l'Éternel, car il est le seul qui puisse me sortir de cette situation. Voilà pourquoi, mon frère, si je ne me trompe pas, si nous prenons aussi nos Bibles au livre des Psaumes, chapitre 121, verset 1, si je ne me trompe pas, bien sûr, la Bible nous dit ceci, le roi David crie, il dit ceci, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Oui, mon frère, Psaume 121, verset 1, vient pour répondre au livre de Romains 7, verset 18 à 25, où l'apôtre Paul était en train de chercher quelqu'un qui pouvait l'aider à mettre fin au péché qu'il était en train d'appliquer, malgré sa volonté de l'abandonner. Mon frère, Psaume 121, 1, nous dit que si bien que le roi David avait levé ses yeux vers les montagnes pour chercher le secours, mais il avait compris que le secours ne pouvait venir que de l'Éternel. Voilà, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler de la délivrance de l'âme. Mon frère, nous allons un peu nous attarder là. Essaye un peu d'examiner ton âme, mon frère. Car nous avons dit l'être humain est constitué de 3 êtres. Le corps, l'âme et l'esprit. Oui, mes frères et sœurs, je vous demanderai de tapoter, sinon le live va couper, s'il vous plaît. Veuillez tapoter tout au long des lives. Sinon, le live va être interrompu. Vraiment, je vous prie de tapoter car jusque-là, personne ne tapote. Veuillez tapoter, veuillez commenter, veuillez liker pour nous aider à maintenir la bonne qualité de notre live. Vraiment, faites-le, s'il vous plaît, afin de maintenir la bonne qualité de notre live. Veuillez tapoter, s'il vous plaît. Oui, mes frères et sœurs, je continue. Nous avons dit l'être humain est constitué de 3 êtres. Le corps, l'âme et l'esprit. Et chacun des êtres a son rôle à jouer. Le corps accomplit toutes les décisions arrêtées par l'âme. Et l'âme, c'est elle qui dirige le corps. Et les décisions prises par l'âme, ce sont les mêmes décisions qui vont déterminer le sort de l'esprit. Oh, mon frère, ma soeur, je te demande, mon frère, ma soeur, d'examiner l'état de ton âme. Car nous sommes en train de dire, oh, mon frère, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mon frère, examine un peu l'état de ton âme. Comment tu conduis ton âme? Quelles sont les décisions que ton âme arrive à arrêter dans ta vie? Mon frère, examine un peu ta vie. Fais l'autocritique, fais l'introspection. De quelle manière tu te comportes sur cette terre? Laisse-moi te dire, toutes les mauvaises décisions que tu prends à partir de ton âme, si tu ne te répands pas, mon frère, ma soeur, ces décisions-là vont influencer ton esprit. Au point que ton esprit, au lieu d'aller au ciel, l'endroit merveilleux que notre Dieu a réservé pour l'être humain, tu risques d'aller en enfer parce que tu ne contrôles pas toutes les décisions arrêtées à partir de ton âme. Voilà pourquoi, mon frère, ce soir, je te demande de bien vouloir contrôler l'état de ton âme. Essaye de contrôler l'état de ton âme, mon frère, ma soeur. C'est très, 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 très capital ce que je suis en train de dire. C'est très capital, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de te dire. Mon frère, ma soeur, il m'arrive souvent de voir des gens qui intercèdent pour certaines personnes. C'est une très bonne chose, mon frère. Parce que si nous prenons la Bible au livre des
Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Là, nous voyons notre Dieu en train de chercher quelqu'un qui peut se mettre à la brèche afin d'intercéder pour son peuple, pour qu'il descende faire du bien à son peuple. Donc nous comprenons que mon frère, ma soeur, intercéder pour les gens, c'est une très bonne chose. Mais mon frère, ma soeur, comment peux-tu intercéder pour quelqu'un, toi dont l'âme est déjà retenue captive dans les œuvres du ténèbre? Toi dont l'âme est retenue captive dans les péchés. Mon frère, une âme non délivrée ne peut jamais prétendre à délivrer une autre âme. Commence d'abord par te délivrer toi-même. Commence d'abord par chercher la délivrance de ton âme, mon frère, ma soeur. Mon frère, toi qui vis dans les péchés, comment tu peux prétendre délivrer l'autre frère qui vit dans les péchés ou qui est dans des situations difficiles? Mon frère, une âme non délivrée, une âme captive dans les péchés, une âme qui prend de mauvaises décisions, laisse-moi te dire, cette âme est comparable à un prisonnier qui est maintenu dans une prison. Mon frère, un prisonnier ne peut jamais faire des choses par rapport à sa volonté, parce qu'il dépend des instructions d'une personne qui le surveille nuit et jour. Un prisonnier n'est pas libre de tous ses mouvements. Un prisonnier n'est pas libre de toutes ses décisions, parce qu'il est sous le contrôle d'un geôlier. Il est sous le contrôle d'un surveillant. Tout ce qu'il fait dépend de la personne qui le surveille. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi dont l'âme est retenue captive dans les péchés, toi dont l'âme n'est pas encore délivrée, laisse-moi te dire, avant de commencer à chercher la délivrance des autres,